Et coucou mes petites étoiles. Bon, je reviens vers vous aujourd'hui parce que demain, c'est un jour important au niveau énergétique puisque c'est la pleine lune en Cancer qui aura lieu aux environs de 10 heures. Et cette pleine lune en Cancer va nous permettre de nous libérer de certaines émotions, nous faire travailler sur ces émotions justement, sur des blessures, sur ce qu'on ressent. Elle va nous porter aussi pas mal de créativité, parce que Vénus est dans le signe du Capricorne face au Cancer, et que du coup ça va nous amener beaucoup de créativité, peut-être des envies de mettre des projets en route. Donc c'est un moment important, c'est une lune très puissante. Je vous conseillerais d'aller voir des vidéos à ce sujet. Moi, je suis pas astrologue et j'écoute pour connaître un petit peu les énergies qui se tournent autour de ces pleines lunes et nouvelles lunes. Et je vais faire un petit tirage dans ce sens. Alors, je vais utiliser le petit oracle des archanges dans un premier temps pour avoir un message de nos chers archanges. Je vais utiliser aussi le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, qui a une chaîne YouTube aussi que je suis depuis quelques années maintenant. Et je prendrai aussi l'oracle de la lunologie, qui nous permettra d'aller voir un petit peu ce qui nous entoure comme énergie. Alors, on va commencer par le message des archanges, si vous le voulez bien. On va peut-être même en prendre deux, hein. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Ce qu'ils ont à nous dire, pardon. Bon, il y en a deux, alors je vais prendre cela. Et on nous parle de guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à vos rêves, aux synchronicités, aux signes qu'on peut vous envoyer. Alors les signes, hein, ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas, qui vont vous parler de quelque chose que vous allez ressentir pour vous. Et ça va vous faire travailler. Donc effectivement, là c'est un bon moment. On vous dit que vous recevez des messages. Votre côté médium perçoit tous ces messages. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions aussi, de ce que vous pouvez ressentir, oui, ça c'est clair. Mais tout ce qui va vous arriver, soyez-y, soyez observateur, soyez dans cette, comment, pas analyse, parce qu'il ne faudrait pas non plus trop intellectualiser, mais plutôt dans le fait d'accueillir, en fait, tout ça, et puis noter tout ce qui vous vient à l'esprit. N'oubliez pas, vous pouvez prendre un petit un petit cahier, c'est ce que je conseille souvent à mes patientes quand elles commencent un travail avec moi, de prendre un cahier et d'écrire tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on, nos intuitions. Donc n'hésitez pas, écrivez et puis dans quelques jours vous relirez ce que vous avez écrit. Allez, on continue avec l'archange Zadkiel qui nous parle de purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Alors effectivement, les lunes, c'est ce que je dis souvent, là, hein, ça agit sur les mers, les océans, donc ça nettoie, ça amène sur les plages, ça ramène beaucoup d'algues et de déchets malheureusement. Mais ça agit aussi sur nous, hein. On est constitué à 70% d'eau à peu près. Donc vous imaginez que ce nettoyage se fait aussi. Alors c'est plutôt sur l'aspect émotionnel,
mais ça peut être aussi au niveau du corps, puisqu'on peut réagir à ces moments de pleine lune. Voilà, alors on va prendre les messages des heures miroirs pour voir ce qui complète, et ça ne tarde pas. On nous parle de mauvaises nouvelles. Allez, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, à savoir que, bon, il y en a peut-être qui auront postulé pour un emploi ou qui auraient voulu un appartement et on va leur dire non, c'est pas ça. Donc, on vous demande de réévaluer vos objectifs, de revoir ce que vous avez envie. Peut-être que cet appartement, eh bien, il n'avait pas suffisamment de chambres. Cet emploi, il était peut-être un peu loin. Mais quoi qu'il en soit, quand vous n'avez pas ce que vous voulez avoir, c'est parce qu'il y a mieux pour vous. Souvent, nous, on décide que, ben, je sais pas, ce boulot, ça ferait notre bonheur. Mais en fait, là-haut, ils savent que non. Et du coup, ça vous ennuie sur le moment quand on vous dit non. Mais c'est souvent pour un mieux pour vous. Voilà. Donc ne vivez pas cette mauvaise nouvelle comme directement négatif, mais plutôt chercher plutôt ce qui ne va pas dans ce que vous recherchez ou dans pourquoi vous avez cette mauvaise nouvelle. Hein. On vous demande de revoir vos priorités et de chercher des conseils pour avancer. Voilà. Donc on va passer à l'oracle de la lunologie. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser pendant les périodes de lune, pleine lune ou nouvelle lune. Alors vous savez que les nouvelles lunes sont les débuts de la lunaison et les pleines lunes sont le milieu. Donc on commence un cycle lunaire avec une nouvelle lune et on le continue avec une pleine lune. Mais il s'achèvera sur la nouvelle lune suivante, donc à peu près 28 jours. Et là justement, on nous annonce la fin d'un cycle difficile qui approche. Alors, le cycle difficile, je pense que c'était aussi le cycle des 9 années, 9 dernières années. Et du coup, on est bien sur cette énergie-là, sur une fin pour un nouveau début. Donc, profitez de cette année pour mettre en place des projets, vos envies, des créations. Hein. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et qu'il faut que vous mainteniez le cap. Donc, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous avez mis en place. C'est important parce que c'est sur le point d'arriver quand même. Alors, donc, on nous dit bien que les émotions montent en flèche. Je vais peut-être vous faire voir comme ça. Donc, les émotions montent en flèche, hein, c'est pas étonnant avec cette lune en cancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est assez puissante et ça va quand même pas mal nous bousculer, nous bouleverser. Et vous verrez dans les jours prochains, ou peut-être que déjà vous avez euh, subi quelques mouvements émotionnels depuis quelques jours. Peut-être que votre sommeil aussi s'en voit un petit peu touché. Hein. Soit vous dormez beaucoup, vous avez besoin de dormir beaucoup, soit vous avez moins d'heures de sommeil. Allez, on vous dit de sortir de votre zone de confort et d'oser faire le premier pas. Alors là, ça peut être sur le plan sentimental, c'est ce que je ressens tout de suite. Pour les personnes qui auraient un petit crush mais n'osent pas aller, ou quelqu'un qui chercherait du travail et qui n'oserait pas parce que bon, elle se sent pas suffisamment expérimentée ou elle se dit bon, ils vont pas me prendre. Donc, osez faire le premier pas, allez-y, sortez de votre zone de confort. Ne soyez pas dans le jugement sur vous et évitez tout ça parce que c'est très mauvais déjà le jugement. On ne peut pas juger, hein, on n'est pas apte à le faire. Personne sur cette terre.
parce qu'on est quand même très nombreux et on est tous différents et on a une vision différente des choses, du bien et du mal. Voilà, donc osez faire le premier pas et sortez de votre zone de confort. Allez-y, bougez maintenant. Soyez dans vos, soyez sûr de vous, soyez comment, ayez foi en vous. Encore une fois, hein. Et on va, j'allais dire, on va prendre une dernière carte et on nous parle d'un nouveau départ. Donc tout est bien cohérent. J'aime beaucoup toujours leur cohérence. Ce nouveau départ, eh bien, donnez-vous-le. L'année commence, le cycle lunaire est à mi-chemin, mais nous permet de nettoyer et de finaliser peut-être toutes ces énergies qu'on a accumulées ces 9 dernières années. Donc allez-y, franchement, là c'est vraiment un bon moment pour de nouveaux départs, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou artistiques, hein. Vous pouvez aussi vous mettre à vos passions. Si vous aviez envie d'apprendre le piano, eh bien, allez-y, faites. C'est un bon moment. Et effectivement. Voilà, alors on en a terminé avec l'oracle de la lunologie. Je vais prendre un petit. Je vais prendre l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que vous connaissez peut-être, il est pas mal utilisé sur les chaînes YouTube. Donc, on nous parle d'un ex-partenaire. Excusez-moi. Donc, un ex-partenaire, il peut être professionnel, sentimental ou de sport, amical. On va voir qu'est-ce qu'on nous en dit. Oups. Alors, on nous parle de retombées positives par rapport à un ex-partenaire. Alors, peut-être qu'une relation s'est terminée et que cet ex-partenaire vous a fait vivre quelques mauvais moments. Ça peut être aussi un employé par rapport à des personnes qui auraient des sociétés, des restaurants, enfin, qui emploieraient du personnel. Excusez-moi. Donc du coup, on nous parlait de cet ex-partenaire qui pouvait être aussi un ancien employé, un ancien amoureux ou amoureuse, un ancien une ancienne amie. Et on nous dit que le fait que ce soit un ex, un ancien justement, eh bien ça va nous ramener des choses positives. Alors peut-être que ces personnes nous manquaient de respect, peut-être que euh, elle n'était pas sur la même longueur d'onde que nous. Et du coup, ça vous obligeait à avoir des comportements et des attitudes qui n'étaient pas alignés avec ce que vous êtes. Donc, on vous dit que le fait que ce soit devenu un ex, eh bien, il y a des retombées positives. Allez, on continue. On continue avec... Eh bien, ça nous pose un petit peu, justement, on pose nos valises, on reprend cette paix intérieure. Effectivement ces retombées positives dont on nous parle, c'est la sérénité qu'on retrouve, c'est le fait de ne plus avoir besoin de paraître quelqu'un d'autre. Et du coup, on se sent mieux intérieurement, on se sent plus aligné avec nos valeurs. Et du coup, on va pouvoir commencer autre chose. Allez, on a un message à venir. Alors aujourd'hui, ce sera plutôt, ce sera aujourd'hui, samedi 3 janvier. Il y a un message peut-être de cet ex, effectivement, ex-compagnon, ex-employé, ex-patron, je ne sais pas, pour vos situations, vous verrez ce qui résonne en vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être un message de cette personne ou qui va vous confirmer que le fait que ce soit un ex, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Aïe. Allez, du coup, ça libère un blocage dans lequel on était et on va pouvoir du coup redémarrer, repartir sur de nouvelles bases. Donc effectivement, c'est plutôt très positif comme retombée. C'est
excellente. Je vais en prendre une dernière. Voilà. Parce que du coup, ouais, on avait notre corps physique qui en souffrait. Vous savez, c'est l'aspect psychosomatique, hein, qu'on va développer quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas nous-mêmes, et qu'on se force. Et bien effectivement, on peut se faire du mal. Voilà donc ce petit tirage pour les énergies de la pleine lune du 3 janvier 2026 qui a lieu demain, donc samedi. Et ces énergies vont quand même vous accompagner pendant 3 ou 4 jours, donc soyez à l'écoute de tout ce que vous ressentez et accueillez vos émotions. Donc je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, vous abonner, c'est gratuit. Que si je ferai un tirage au sort par rapport à vos commentaires, ou même je ferai un petit tirage au sort par rapport aux abonnements. Je vais voir comment je vais goupiller tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je vous offrirai 2 séances et je rajouterai un troisième lot. Ce sera un oracle. Voilà, sur ce, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite. Merci, bonne soirée.